collègues, voici l'émission avec un invité surprise qui n'est pas des moindres, qui est David Hubert. Alors David, tu vas te présenter ? Alors, David Alexandre Hubert sur Facebook si vous me cherchez. Donc voilà, je suis rentré en 2006, en mai 2006 avec l'école Veolia, la troisième. À l'époque, ST2N, maintenant RLA, Nice. Pour moi, je suis rentré dans une très belle boîte, très grande boîte, très content et où j'avais entendu de très belles choses et surtout de son syndicat qui pouvait nous aider personnellement s'il nous arrivait un gros souci. Un petit problème. Ouais, tout à fait. Ça nous intéresserait que tu nous parles un petit peu justement de ce qu'on t'a dit sur ce syndicat. Parle-nous-en s'il te plaît. Alors, ce qu'on m'a dit sur ce syndicat, on m'a dit que ce syndicat était très puissant dans cette boîte et même voire dans cette ville et qui pouvait, si en cas de problème, nous aider personnellement, c'est-à-dire pas juste globalement, mais vraiment personnellement. En cas de souci de santé ou autre, un souci de famille, quoi que ce soit. Et donc, on en vient. Voilà. On en vient à ton histoire personnelle où justement tu as eu malheureusement des soucis de santé. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Je suis parti pendant 6 mois. Il faut savoir, dans la boîte, au bout de 6 mois, on n'est plus payé. Donc, j'ai essayé de revenir. Hélas, j'ai fait une rechute. Donc, entre-temps, j'ai été reçu par la direction et tout qui m'ont dit là, ça va pas le faire, en gros. Donc, je me suis arrêté pour justement revenir bien en forme dans la boîte et du coup, non, ça a traîné pendant 2 ans. 2 ans. Et en fait, ton souci, c'était quoi ? C'est qu'on ne pouvait pas te reclasser. Ça bloquait où en fait ? Parce que s'ils sont si puissants que ça bloquait où ? Alors, le problème, peut-être que je ne vais pas me faire des amis, mais le problème, c'est que personne déjà ne m'a appelé en 2 ans. D'accord. Personne, zéro. C'est-à-dire 0 coup de fil. Il y a eu des suivis, mais de la boîte, non pas de la CGT. La CGT ne m'a pas donné de nouvelles pendant 2 ans. Hormis une personne, bien après, qui ne fait plus partie de la CGT. Je ne vais pas donner de nom, parce que je trouve que c'est une personne bien. Donc j'ai voulu revenir, parce que justement, il faut travailler, tout simplement. Sociablement, ça allait plus. Donc il faut, pour se relancer dans le travail, j'ai demandé un reclassement. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il faut avoir un minimum 14 ans de boîte. Ça, je l'ai appris après, effectif, pour être reclassé. Ça, je ne le savais pas. Donc, dès que j'ai fait la demande de reclassement, on m'a dit que ça allait durer 1 mois. Ce que j'ai fait, j'ai appelé directement un collègue de la CGT qui m'a dit si le jour où tu as un souci, appelle. C'est lui, c'est le meilleur, c'est lui qui va s'occuper de toi. Je me sentais vraiment pas bien et je voulais absolument travailler parce que j'étais pas bien, je voulais vraiment reprendre le fil. Et comme on dit, le travail c'est la santé de toute façon. Donc je voulais absolument reprendre le travail. Donc j'ai demandé à la société, à la boîte, un reclassement. Il faut savoir qu'en demande de reclassement, ça prend 1 mois. Si vous êtes en arrêt donc de plus de 6 mois comme c'était mon cas, vous n'êtes ni payé par la boîte, ni payé par la sécurité sociale. Elle arrête de vous payer. Pendant 1 mois, vous n'êtes pas payé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce mois-ci, vu qu'on ne m'avait pas appelé pendant 2 ans, j'ai quand même appelé une personne de la CGT. Cette personne de la CGT ne m'a pas répondu de suite. C'est une personne au placé ou pas du tout ? Non, au départ, c'est pas une personne au placé. D'accord. Et ensuite, donc du coup, on m'a dit d'appeler Donc j'appelle parce que je savais pas ce qui allait se passer pendant ce mois-ci. Je voulais savoir exactement comment ça se passe. Il me répond très gentiment et me dit je te connais pas dans la boîte, je n'ai pas de soucis envers toi, je n'ai pas de retour envers toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tu n'as pas de dossier, tu n'as pas d'accidentologie, tout ça. Donc il m'a dit normalement il n'y a pas de souci, tout devrait bien se passer pour ton reclassement. Donc moi, très bien, je suis confiant, pas de souci. Donc j'attends à la moitié de ce mois pour lui dire, pour savoir où ça en est justement. Et c'était difficile à l'avoir. Il faut appeler beaucoup de fois pour avoir Monsieur Dicara. Justement, juste pour qu'on comprenne bien. Donc là, en gros. À 1 mois après, t'étais quoi ? T'étais licencié, t'avais plus rien ? Alors, à 1 mois après, c'était à la fin du mois, c'était là, on me disait si tu t'en vas, c'est fini. Pas si c'était fini, si j'avais un poste de reclassement. Soit tu étais reclassé, soit c'est fini. Exactement. D'accord. Donc, alors, apparemment, on doit avoir 3 propositions dans la boîte. J'en ai eu 0.
Faut savoir qu'aujourd'hui... Ah oui, à et ce en moment- gros, il te propose 3 fois un poste. Exactement. Ce que ici Ouais, si tu dis c'était- non aux 3 ou tu n'es pas apte, il te dégage. Exactement. Toi, tu as eu 0. Vocalement et écrit, oralement et écrit, je n'ai rien eu. 0. À la moitié de ce mois-là, j'ai appelé qui me dit, ben t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Ton dossier, bah ça va, il n'y a pas de souci, donc tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. Donc bah toujours confiant, pareil, hein, donc bah, je Ouais, laisse ça faire rassure. les choses et tout. Ça rassure, bah oui, ça rassure, c'est clair, c'est quand même. Quand tu es en détresse et tout, un mec comme ça qui te répond à son Bah, poste, tu es content. exactement, c'est le mec en qui on doit avoir confiance, quoi. Et j'arrive vers la fin du mois, je me rappellerai toujours parce que c'était un jeudi et la fin du mois, la fin du mois de reclassement, c'était un lundi justement. Donc j'allais avoir le rendez-vous le lundi. Ouais, t'es arrivé vraiment. On arrive le jeudi, je reçois un appel des ressources humaines et qui me dit voilà, monsieur Hubert, vous avez rendez-vous lundi pour votre dossier de reclassement. Donc dans la filée, je n'ai pas eu de nouvelles de donc je l'appelle toute la journée, pas de réponse. Toute la journée du jeudi, je sais pas si vous savez ce que c'est d'appeler quelqu'un toute la journée, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, hein. Surtout quand t'es en détresse. Ouais. Oui, l'impression de le harceler, quoi. j'avais les sueurs et ça répondait pas. Donc je rappelle le vendredi. Le vendredi, pareil, aucune réponse. Jusqu'au soir où là je tombe sur ce répondeur, je suis en vacances. Rappelez-moi la semaine prochaine. Donc là j'étais pas sûr à 100%, hein, je savais pas ce qui allait se passer lundi, mais j'avais quand même un doute. Donc, Putain. sachant que pendant 2 ans, on ne m'a rien proposé. Donc, en Pas un de mois, reclassement, non, pas de reclassement, rien du tout. Donc, au bout d'un mois, je sais pas si il allait se passer quelque chose. Je me suis retrouvé dos au mur, j'avais plus personne. J'ai le numéro de Tony Santi. Donc, qu'est-ce que je fais? Tony Santi n'est pas de la CGT, mais c'est un pote, donc je l'appelle. Je lui dis voilà ce qui se passe, voilà dans la situation où je suis. Et moi, je me souviens quand tu m'as appelé, j'étais stupéfait de comment ils t'ont baladé, quoi, si tu te souviens. Ouais, tout à fait. C'était vraiment. Enfin, je voyais vraiment encore le. Bon, toi, tu étais néophyte dans tout ça, tu voyais pas encore le système. Non, Mais c'était vraiment de la balade, de la promenade, quoi. Et donc après, je ne voyais pas, voilà, je comprenais pas ce qui se passait. Donc lundi arrive à ce qui arrive, on me dit que bah non, il n'y a pas de poste de reclassement, donc vous allez avoir rendez-vous chez Monsieur Ricci pour un possible licenciement. Donc voilà, pendant ce mois-ci, donc je rappelle Tony, je dis voilà ce qu'on m'a dit, voilà comment ça s'est passé, et là je reçois un appel de Jean-Michel et je lui dis voilà ce qui se passe, je n'arrive pas à la voir. Donc là apparemment il est en vacances, il me dit oui il est en vacances. Je dis c'est bien dommage parce que moi je lui ai quand même demandé de l'aide, il me répond pas. Donc Jean-Michel m'a répondu très gentiment, il m'a dit moi je vais tout faire pour toi et je lui en remercie, hein, je le remercie vraiment parce que je sais qu'il s'est vraiment bougé, il a tenu sa parole et il s'est vraiment bougé, il m'a dit au téléphone je suis pas un magicien, je vais essayer de faire quand même le maximum. c'est vrai que lui est très honnête, malheureusement, bon, le syndicat à quel il appartient, mais lui il est très honnête, on peut pas l'enlever, ouais. Jean-Michel est tellement honnête, il a essayé de m'aider. Et son retour, ça a été de me dire j'ai voulu m'occuper de toi et on m'a dit non, tu t'occupes pas de lui. Tu as dû lui mettre des bâtons dans les roues, forcément. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Arriva le jour où j'avais rendez-vous avec Monsieur Ricci et donc j'arrive et là donc on me dit que donc ne peut pas participer parce que c'est lui qui devait quand même me représenter, ouais. mais il ne peut pas participer. M'assister à l'entretien parce que il fait partie du conseil de discipline et que vu que tu as un conseil de discipline, il ne peut pas assister à ce conseil de discipline. C'est ça qui m'a été dit. Ouais, bon. Ça qui a été dit. Ouais, donc j'arrive là-bas, c'est Pierre qui me reçoit. Je pense pas que c'est quelqu'un. Pour moi, hein, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je connais pas exactement la personne. Mais quand je suis arrivé là-bas, il avait quand même discuté avec le responsable du contrôle. Qui voulait absolument me prendre avec lui. C'est-à-dire tout ça, c'est de la mascarade. Tout est fait en amont. Puis à un moment, il est complètement cadenassé avec le reste. Jean-Michel Nicot, lui, puisqu'on en parle, il est vraiment très honnête. Il n'y a rien à dire. C'est un mec super. Il n'y a rien à dire. Mec fabuleux. Par contre, pour l'autre, tout est cadenassé. C'est du cinéma. Bien sûr. Parce que comme on a passé presque un mois au téléphone, je crois, si je me souviens de moins. Ouais.
Tu vas raconter la suite, mais tu vas voir que tout ça c'est de la comédie, voilà, malheureusement. Donc voilà, là, justement, on arrive justement dans la comédie, exactement. Donc là, on a une demi-heure avec Pierre pour se faire un dossier. Parce que Pierre, lui, il arrive là, il sait pas. On lui a rien dit. Il est là, on l'a mis là, on l'a dit tiens, tu t'occupes de lui. Donc bon, allez, c'est parti. Donc là, on commence. Donc je commence à essayer de lui expliquer, mais c'est pas facile d'expliquer quelque chose qui s'est passé. Ça fait 2 ans que je suis en arrêt quand même, donc je vais pas lui expliquer 2 ans de ma vie. Donc c'est parti. Donc là, il essaye de griffonner quelque chose. Entre temps, il a eu, mais j'ai vu quand même le responsable du contrôle qui m'a dit qu'il pouvait me prendre au cas où. Hein. Je l'ai eu en direct. Ouais. Donc mais c'est lui qui est venu vers Pierre. Après, c'est en discutant quoi. Bref, je continue dans mon histoire. J'arrive donc je rentre chez Monsieur Ricci, donc avec Pierre. On est reçu. Monsieur Ricci fait son travail, donc il faut savoir que là il n'est pas là pour nous donner des bonbons ou faire quoi que ce soit. On lui dit ce monsieur-là va être viré, il est là, ben voilà, Monsieur Hubert, aujourd'hui on n'a pas de poste pour vous, vous allez être licencié. Entre-temps, Pierre prend la parole, il dit voilà, il y aurait éventuellement un poste pour lui au contrôle s'il n'y a pas de poste, donc on va essayer donc là explication s'ensuit avec Monsieur Ricci. Je ne pouvais pas conduire à ce moment-là, mais j'aurais pu aller au contrôle. En gros, ce qui m'a été dit, c'est que j'allais être licencié de toute façon. Entre-temps, alors là je descends, je vais au gardiennage pour rendre mon badge au COT, et là je vois un collègue qui me dit alors qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis là je suis en arrêt, je peux pas reprendre, il n'y a pas de poste pour moi. Il me dit mais comment ça? Rien qu'au gardiennage on est en sous-effectif. J'ai fait attends, là il y a un souci, qu'est-ce que je fais? Alors moi qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je retourne voir pour lui dire voilà, là rien qu'au gardiennage ils sont en sous-effectif, donc il y aurait possibilité de prendre des personnes. Et là qui je vois arriver? Quelqu'un que je n'aurais jamais. Alors là, je sais pas, même vous avez plus de chances peut-être de gagner le loto que de voir cette personne-là. En personne, arrivé. Il arrive au téléphone, voilà, alors qu'est-ce qui se passe et tout. Je voyais donc déjà il était pas bien, il commençait à lui expliquer, voilà, ce n'était pas un conseil de discipline, il faut savoir. Ouais, donc Jean-Michel aurait pu très bien m'assister. Tout à fait. Ensuite, donc la mascarade commence. J'ai pas compris, donc moi je suis pas dans leur tête. Mais pour moi, c'est parti. Là, on envoie. C'est pas rigolo, parti. Mais ça crée. Accrochez-vous. C'est nerveux. C'est tout un. Là, il est au téléphone, il commence à dire voilà, je sais pas à qui exactement il parle. Il commence à dire bon, alors. Ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de poste pour toi, et de toute façon, la médecine du travail t'a mis inapte à tous les postes. Ce qui est totalement faux. On ne m'a pas mis inapte à tous les postes. La médecine du travail m'avait mis inapte à la conduite avec la clientèle, c'est-à-dire que je pouvais très bien être dans tous les postes autour, mais aussi faire les navettes, ou pour le moment, c'était que provisoire de toute façon, ou voire même aller au tram. Tout à fait. De toute façon. Là, je dis non, c'est pas. non, je sais très bien avec Docteur ce qui a été dit, donc non, c'est pas ça du tout. Là, il me dit oui, mais t'aurais refusé des postes. J'ai fait comment ça? J'ai refusé des postes, on m'a rien proposé. Des postes qu'on t'a jamais proposé. On m'a jamais proposé un poste. T'enfonces encore plus quoi. Donc là, je comprends pas du tout. Et puis là, je comprenais pas non plus. En admettant que ce soit vrai tout ça, machin, etc. Il t'a même pas appelé pour te le dire. Non. Voilà, l'histoire peut s'arrêter même là, parce qu'en admettant que lui, il a la solution, oui, mais c'est parce que la médecine du travail, etc., il t'en a même pas parlé. Donc cette réunion, ce conseil de discipline, soi-disant discipline, etc., tout ça, c'est de mascarade. C'est pour que tout le monde comprenne, voilà. Hein. Tout à fait. Et il faut savoir que pendant que j'étais dans le bureau de Monsieur Ricci, j'ai reçu un texto. Ce texto, je l'ai pas lu parce que j'allais pas lire le texto par politesse. Je n'ai pas lu ce texto. Donc là, continue la mascarade. Au téléphone, oui, il est pas inapte à tous les postes. Il est parti voir au RH parce que c'était juste à côté pour voir la feuille. Donc déjà, il m'a demandé si j'avais la feuille. Donc sur le moment j'ai pas tilté. Après on m'a dit fais gaffe, garde toujours ta feuille avec toi quand la feuille de conclusion de Madame Bonneau, Docteur Bonneau, parce que si tu l'as pas, je sais pas. Voilà. Donc là qu'est-ce qui se passe? Il me dit il n'y a pas de poste pour toi. Donc la meilleure solution, et là c'est là qu'il me sort la superbe phrase que j'ai adorée, que franchement je suis vraiment resté bête. Là il me sort la solution pour toi,
c'est d'être au chômage. C'est d'être au chômage. C'est d'être au chômage. C'est d'être au chômage. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous cotisez pendant 10 ans. Pendant 10 ans, pour un syndicat qui vous dit à la fin, si vous avez un souci, les gars, vous allez cotiser, c'est bien, mais cassez-vous. Allez au chômage, c'est très bien, les gars, oui. Franchement, super. C'est incroyable. Bien, moi, je me rappelle même d'un épisode, parce que ce matin, je crois que je m'entraînais, tu m'as appelé, on s'occupait nous aussi, en cas où si la CGT foirée, parce qu'on oui, tout à fait. savait très bien, de toute façon, enfin, vu qu'on avait compris la manipulation, on œuvrait derrière. Et même, on t'avait dit, je crois que tu m'as appelé, tu m'as dit, oui, ils m'ont proposé un truc de 3 mois de gardiennage, je sais pas quoi, oui, peut-être. Alors que nous-mêmes, le matin, on t'avait envoyé la solution. C'est exactement. Ben, j'y arrive à ça. C'est par rapport justement au texto que j'ai reçu. Ah, d'accord. C'est par rapport au texto que j'ai reçu. C'est pour ça que je me suis permis de faire une aparté là-dessus. C'est-à-dire que là, on me sort donc la meilleure solution pour toi, c'est d'être au chômage. Alors, j'ai envie de dire à cette personne-là, monsieur, peut-être que sur ta planète, parce que je n'ai plus eu de nouvelles de je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Dieu, à part un épisode vite fait. Alors peut-être que sur ta planète, sur Plutanion, parce que lui il est plus sur cette planète, faut savoir que ce monsieur-là, la société n'existe plus, on a l'impression pour lui. Lui, il est sorti du système solaire. Il est plus là. C'est-à-dire il est sur Plutanion, le mec, il est pas là. Donc j'ai envie de dire à ce monsieur que peut-être que sur ta planète, sur Plutanion, être au chômage, c'est une bonne solution, mais sur Terre, reviens sur Terre, reviens ici, là, ici, c'est ici que ça se passe. Le chômage, non. Le chômage, c'est pas la meilleure solution. Moi, je préfère quand même travailler. Donc voilà. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté de lui parler. Il a vu que là, bon, je vais vous dire un truc. Moi, je suis pas violent et quelque part, je suis contre la violence. Mais j'en ai parlé à des collègues. Ils m'ont dit, il me dit la même chose en face. Je crois que je lui casse toutes ses dents. J'ai dit quoi? Non, arrête. Il m'a dit si, je casse toutes ses dents. Je fais calme-toi quand même. Donc bon, moi je suis contre la violence et je veux pas inciter les gens à la violence. Mais si ces gens-là arrivent à ce qui m'arrive moi, j'espère que pour lui il sera pas en face parce que sinon c'est la soupe. Donc voilà. Donc j'ai juste envie de dire que ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc chez Monsieur Ricci, je reçois un texto et puis il reçoit un autre coup de fil et ça, c'est là que je me suis dit il se passe quelque chose. Je voyais Pierre. Il comprenait pas d'ailleurs quand il a sorti la fameuse phrase. Il était mal, Franchement, il était très mal et je voyais qu'il était pas bien. Et il s'est dit quand même, on va essayer de voir pour le contrôle, t'inquiète pas. On a vu déjà qu'il était quand même lent. Et il s'est dit non mais t'inquiète parce que moi j'ai arrêté de parler. J'ai arrêté de parler. Ce côté-là, il y avait plus personne pour moi. Il était sur notre planète. L'autre le mec. J'ai fait lui, il est parti, il s'arrête plus. Donc, il faut savoir que j'ai reçu un texto pendant que j'étais chez Monsieur Ricci. Et je reçois ce texto dont je ne réponds pas. Donc je me répète un petit peu, mais c'est important. Ouais. Parce que là, j'ai toujours cette mascarade qui est là. Et là, Pierre me dit, bon, tu sais quoi, rentre chez toi. Parce que là, c'est pour vous dire, c'était fatigant. Et il me dit, bon, on va voir, soit pour le contrôle, ou soit on va essayer de voir. Et il était toujours au téléphone. J'appelle monsieur, j'appelle Guy. On s'en fout, de toute façon, peu importe. Et là, d'un coup, il me sort comme ça. Bon, peut-être qu'on pourra t'avoir 3 mois au gardiennage. Je sais pas. Alors, on est passé de rien. Tu vas être au chômage. On va peut-être avoir 3 mois au gardiennage. Je me doute du coup de téléphone qu'il a eu après. Donc, je rentre dans ma voiture. Première chose que je fais, je regarde mon téléphone. Qu'est-ce que je vois? Un message de Tony Santi à Matigny qui me dit c'est bon, JT est monté ce matin. C'est-à-dire que moi, j'avais rendez-vous l'après-midi. 14h, 15h le matin. Jean-Thomas Capriglione est monté ce matin et a réussi à t'avoir 3 mois au gardiennage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait la récupération. Pourquoi je suis dans le bureau de Monsieur Ricci alors que je suis le matin même? Normalement, j'ai déjà mon poste. Moi, je dis ce qui m'est arrivé dans la chronologie où ça m'est arrivé. Je suis chez Monsieur Ricci, je reçois un texto, on me dit vous allez être licencié. Le mieux c'est d'être au chômage. Un syndicat qui, je vais pas dire un syndicat, je vais dire c'est des personnes parce qu'il y a des personnes là-dedans. J'ai l'impression qu'ils sont plus là. Ils sont vraiment plus là. Ils sont plus dans cette société. Ils ne savent plus ce qui se passe. Ils savent pas ce que c'est travailler, être malade, tout ça. Non, ils ne savent pas. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, c'est sûr. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, ils n'ont pas les mêmes valeurs, surtout. Et pas les mêmes valeurs. Bon, moi, j'ai un petit soulagement quand même. Je me dis, bon, j'ai 3 mois, je vais pouvoir me relancer dans le travail. Et ouais. Mais c'est pas fini. Il faut savoir que c'est pas fini.
Cette personne qui ne m'a jamais appelé, jamais rappelé depuis, me rappelle le lendemain que je signe le contrat de gardiennage. Donc déjà c'est un miracle qu'il m'appelle, parce qu'il m'a jamais appelé, c'est toujours moi qui ai appelé. Il me rappelle et il me dit voilà, on a réussi à t'avoir 3 mois de gardiennage. Donc bon, sur ce on m'a dit bon laisse, c'est pas grave, c'est bon, ils ont réussi, laisse, c'est bon. Il me dit bon, on a réussi à t'avoir 3 mois de gardiennage, mais il faut savoir se projeter. Il faut que tu te projettes dans quelque chose parce que ces 3 mois, au bout des 3 mois, il faut savoir que après c'est fini, on n'a plus rien pour toi, c'est terminé. Donc moi je lui ai dit pas de souci, moi il n'y a pas de souci. Dis-moi un poste, je fais tout ce qu'il faut pour aller sur ce poste, je fais une formation à fond G6 pour aller sur ce poste, comme ça, je serai à fond sur ce poste. Il me dit non, si tu fais un fond G6, c'est pour sortir de la boîte. Et c'est reparti. Donc, alors que vous êtes pendant 3 mois, vous dites vous êtes soulagé. Non, pendant 3 mois, en fait, finalement, vous êtes en suspense. Je suis allé voir quand même au passage l'inspection du travail. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il faut savoir qu'ils m'ont dit déjà, j'aurais expliqué ça, tout ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, mais quel est le rapport entre le fonds G6 et votre boîte? Je ne comprends pas. J'ai dit, c'est mon représentant, le délégué syndical, le secrétaire général de la CGT qui m'a expliqué ça comme ça. Et j'ai vu ils étaient deux, et j'ai vu quand ils se sont regardés, ils m'ont dit il y a eu beaucoup de gêne, ils m'ont dit en gros ils ont pas osé de me le dire, mais ils m'ont dit essayez de voir avec quelqu'un que vous pensez qui vous représente le mieux la prochaine fois. Ils m'ont pas dit que la personne ça servait à rien. Tout à fait. Donc ils m'ont pas dit. Mais c'est incohérent. Donc, oui, c'est totalement incohérent parce que ça n'a rien à voir. Et donc du coup, avec Monsieur Ducara, je n'ai plus eu de nouvelles. J'ai continué à parler, à être en communication avec Jean-Thomas. C'est Jean-Thomas qui s'occupait de mon dossier. Il a été top, il a été bref, il a été efficace, on va dire. On n'a pas parlé 120 ans ou 2 ans, même un mois. On a parlé 3 jours avec Jean-Thomas, donc c'est réglé. Et encore, il y a eu Tony entre quoi. C'était fait. Les 3 mois étaient trouvés. Maintenant, ce qui est bien dans mon malheur, c'est que pendant ces 3 mois, ça m'a permis de revoir du monde, de retravailler, de me relancer dans le travail. Dans la vie active, te remettre. Dans la vie active, exactement. Et j'ai vu que ça allait mieux, mon souci de santé. Et donc, du coup, j'ai pu me relancer. J'ai vu que je pouvais reparler aux gens sans avoir mal. Je pouvais travailler tout simplement. Donc, au bout de ces 3 avant pour tout le monde, tu peux leur dire, t'es allé voir plusieurs docteurs, t'as fait plusieurs traitements. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai fait. J'ai eu un gros souci aux oreilles. Donc, t'as eu, on peut le dire, un choc auditif dans le cadre du travail, c'est ça? Pendant ton activité. Ah oui, c'est préciser. Il faut savoir que je l'ai eu pendant le travail. Mais ça s'est amplifié 1 semaine après. C'est-à-dire que pour eux, c'était un choc avec un camion de pompiers. Et il y a des gens qui pourraient parler comme quoi, vu que c'est pas sur le moment, qui pourraient parler comme quoi ça t'est pas arrivé au travail, ça t'est arrivé en dehors du travail. Et c'est vrai que j'ai eu ce retour-là. Comme quoi il y a des gens qui ont dit non, il se fout de la gueule de la CGT. Je sais pas si tu te rappelles, Tony. Il se fout de la gueule de la CGT. Son souci, c'est pas au boulot. Quand bien même, je n'ai jamais demandé de toute façon à la boîte d'accident de travail. Je me suis mis en arrêt maladie. Donc tout ça, vous entendrez aussi sur moi, je pense que soi-disant, je ne me suis pas très intégré à ce qui m'arrivait. C'est-à-dire, je ne suis pas, j'étais pas à fond dans ce qui m'arrivait. Tu ne t'étais pas concerné? Exactement. Vous allez entendre ça. Que ce soit par la CGT ou peut-être par la boîte. Le jour où ils seront dans la merde, ils vont un peu. Exactement. Il faut savoir que j'étais au fond du trou. J'ai fait quand même Montpellier, Marseille. Je suis allé pour mes oreilles. J'ai fait des traitements qui n'ont pas marché. J'ai fait même un test pour des médicaments. C'est quand même pas. On ne sait jamais où on va avec ces choses-là. Exactement. Donc ça, après c'est ma vie personnelle, mais qu'on me juge là-dessus, c'est pas évident. Bon. Mais c'est petit surtout. Et c'est petit. Bref, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai toujours voulu travailler et que je n'ai jamais voulu gratter
quel que soit un poste quelconque, autre que la conduite. J'ai toujours voulu conduire et Dr Bonneau en est témoin, j'ai toujours dit, moi je veux conduire, terminé, que ce soit le bus ou le tram, je veux conduire. Et d'ailleurs aujourd'hui tu as pu revenir chauffeur de bus, donc conducteur. Donc là je suis revenu chauffeur de bus à temps complet et pour l'instant je serre les dents, c'est vrai que c'est pas tout le temps facile, travailler avec des bouchons, j'ai quand même mon handicap, parce que j'ai été reconnu handicapé. Pour synthétiser, donc tu as repris le travail donc en tant que conducteur-receveur, mais quel est le fil conducteur? Comment ça se fait que tu as pu réintégrer justement ce poste de conducteur-receveur? Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je travaillais, pendant que j'étais au gardiennage, j'ai senti que j'arrivais à parler aux gens parce que j'avais des contacts avec des clients, avec des personnes tout simplement. Et j'ai vu que petit à petit, j'arrivais à pouvoir gérer mon problème d'oreille, qui commençait à se calmer petit à petit, même si j'ai pas tout récupéré, et je pense pas un jour tout récupérer, j'espère en tout cas tout récupérer. Bien sûr. Mais petit à petit, je commençais à aller mieux. Donc c'était un peu de travailler, c'était une sorte de thérapie en fait. Exactement. Je suis allé voir mon ORL et je lui ai dit, là j'ai l'impression d'aller mieux. Il m'a dit, justement, il y a des gens, le fait de reprendre, au lieu de reprendre cash d'un coup dans leur boulot et de faire des rechutes, justement reprendre petit à petit, le fait d'avoir repris au gardiennage, où c'était pas non plus le boulot le plus violent qu'il y avait au niveau du bruit, quoi. Petit à petit, ça m'a permis de me réhabituer au bruit, petit à petit. Donc du coup, j'ai réussi à reprendre le volant. J'ai pu reprendre le volant, très content d'ailleurs de reprendre le volant parce que je pensais pas faire ma carrière au gardiennage. Tu pensais que c'était fini pour toi le poste de conducteur-receveur, tu pensais en plus je pensais que c'était terminé. Je pensais que pour moi on allait me dire terminé, toi tu pourras plus jamais être chauffeur et tout, et non, justement grâce à ça m'a permis de faire une thérapie. Avant de terminer, pour te laisser le mot de la fin, donc on peut dire il y a eu la mascarade, etc. Les 3 mois que l'UNSA a pu t'avoir, ça t'a permis donc de servir de thérapie entre guillemets. Exactement. Et de réintégrer après, de pouvoir réintégrer le poste de conducteur-receveur. Et donc si tu veux toucher juste un mot de la fin pour ça, pour les collègues, avant de dire au revoir. Avant de dire au revoir, avant de partir, déjà je voulais vous dire, j'ai été très bien aidé par l'UNSA et par Tony, par JT. Et je voulais dire, si un jour vous avez un souci, il faut savoir qu'il y a des personnes, moi c'est mon impression, mais il y a des personnes qui ne sont pas là pour vous, en fait. Elles sont pas là pour vous, tout simplement. Vous avez besoin de ces personnes-là, non, elles sont pas là. Elles pensent qu'à leur intérêt. Si c'est dans leur intérêt, ça va, c'est bon, on peut venir t'aider. Si c'est pas pour leur intérêt, c'est ce que je vois. Non, on t'appelle pas, on te donne pas de nouvelles, donc on te laisse comme ça. Faut pas que tu aies de problème, quoi, en gros. En gros, si tout va bien, ça va. Si tu ne demandes rien, tout va bien. Je vous souhaite de ne pas être dans ma situation. Franchement, je vous souhaite de ne pas être dans ma situation parce que ça a été très difficile. Je suis tombé très bas quand même moralement. J'étais vraiment pas bien du tout. Et d'ailleurs, je suis pas le seul. Et il y en a eu d'autres, et je les comprends maintenant, je me mets à leur place, et j'ai été à leur place, et je me mets à la place de ceux qui malheureusement le seront peut-être. Donc c'est pas évident. Avant de faire ma conclusion, je voudrais quand même remercier, faire une petite dédicace. Lui il est là, donc toi t'es là, agité, parce que si je parle pas de lui, il va me taper. À ce qui paraît, c'est quelqu'un qui frappe les gens. C'est quelqu'un qui frappe tout le monde. Donc ça ne veut pas le dire. Donc JT, merci. Non, parce qu'il a été très efficace, très très efficace, et il n'y a pas eu de blabla avec lui. Je lui ai dit ce qui se passait, terminé, il a agi. En tout cas, je voudrais vous dire à tous et à toutes, restez en bonne santé. Essayez de voir qui vous représente, regardez qui vous représente dans la société, parce qu'aujourd'hui même si vous êtes, parce que j'ai vu encore des personnes de la CGT qui m'ont dit moi je suis CGT, mais j'ai rien contre eux, mais regardez qui vous représente, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui se lèvent le matin qui vous représentent pour 5 centimes d'euros pour augmentation de salaire, donc le mec t'as envie de lui dire reste couché, t'as pas envie de te lever, quoi, tu vois. Non, mais il est plus là, la personne n'est plus sur cette planète de toute façon. On va me dire ouais mais tu sais la CGT, moi on m'a déjà dit, tu sais la CGT elle a fait de grandes choses. Oui, la CGT d'avant, la CGT celle d'avant, la grande CGT. Absolument. La CGT de maintenant, elle ne fait, moi ça fait 10 ans que je suis là avec Doumé, on est rentré là à peu près pareil. En tant que chauffeur, on est rentré, on était au même moment. On est resté pareil, il y a rien eu, et même maintenant on est -1, donc
regardez qui vous représente vraiment. Et moi, là, je suis tombé en plein dedans. Et personnellement, et même globalement, regardez ce qui se passe. Je voudrais dire à tous ceux de la boîte de rester en alerte, de faire attention et de regarder qui vous représente, que vous soyez CGT, UNSA ou CNT maintenant ou n'importe qui. Regardez les personnes qui vous représentent vraiment, les personnes qui sont là sur le terrain et pas les personnes qui sont je ne sais où sur une autre planète où on peut même plus les joindre. Au Club Med ou non, mais même pas. Le Club Med c'est encore assez proche, il y a encore du réseau. Là, oui, Plutanion, il y a plus de réseau là-bas, c'est un autre forfait encore. On est passé sur autre chose, donc on peut plus joindre ces personnes-là. Donc, je voudrais dire à tout le monde, prenez soin de vous. Et j'espère vous revoir bientôt sur le roulant ou en dehors. Voilà, merci à tous, merci de m'avoir suivi et à bientôt sur le roulant. Merci. Ciao, merci David, merci toute l'équipe. Ciao.